Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. Après, on est en train de sortir des énergies de la nouvelle lune. Pour beaucoup d'entre nous, il y a comme un nouveau départ euh, avec soi-même, en rapport avec l'amour, l'énergie. J'avais commencé votre guidance et ça a coupé. Je voulais pas faire de guidance là aujourd'hui, mais voilà, les guides ont insisté pour les énergies pour ce week-end. Prenez ce qui vous parle. Et voilà, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle des énergies et on a des très très belles cartes. Ici, on nous annonce un message concernant l'amour. Ici, moi, ce que je vois, c'est que pour certains célibataires ou certaines personnes en couple, on voit des guérisons par rapport à l'amour, par rapport à des relations passées, par rapport à ce qu'on a traversé ces derniers temps, si on est en couple ou même célibataire. Il y a ce besoin d'équilibre, il y a cette envie de concrétiser un nouvel équilibre, aussi bien avec votre partenaire que pourquoi pas en trouvant le partenaire, j'ai envie de dire idéal, on est prêt. Il y a de l'ordre de blessure. Il y a aussi le fait de retrouver un équilibre justement avec son côté masculin et féminin sacré, l'équilibre, la sensualité pardon, de la femme, l'intuition, la sensibilité, mais aussi l'action avec le côté masculin. Ici, il y a cette idée de concrétiser un nouvel équilibre par rapport à ce que nous avons traversé au niveau sentimental, mais par rapport aussi aux choses qui nous tiennent à cœur. Ici, pour ce week-end, voilà, on nous dit de prendre le temps de se poser, de réfléchir, de voir un petit peu comment on va mettre en place nos idées, nos envies, avec ce nouvel équilibre, ce nouveau cycle qui démarre. Pour certains célibataires, on voit que vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un. Mais il y a cette idée aussi d'avoir guéri soi-même des blessures de cœur, un travail sur soi-même par rapport au cœur, c'est-à-dire ouvrir son cœur, mais aussi un travail par rapport au fait de s'aimer soi-même, d'avoir confiance, d'avoir envie d'attirer une personne qui nous élèvera, qui sera en harmonie avec ce qu'on recherche, nos désirs. Il y a un nouvel équilibre pour ceux qui sont en couple également. Il y a cette fusion. Alors, prenez ce qui vous parle, hein, si ça ne vous parle pas. Je vous invite à aller voir la vidéo de la nouvelle lune que j'ai faite avec les 3 choix, les 3 pierres, un message de guérison. Alors ça y est, hein, c'est parti. C'est parti, c'est ce que je vous disais. Hein. On rentre vraiment dans l'action. Il y a une nouvelle énergie spirituelle ici. On avance sur un nouveau chemin. Pour certains, voilà, on est sur un chemin d'éveil. On est dans de nouvelles énergies. Là, c'est parti. Hein. On est vraiment dans l'action. On démarre un nouveau cycle. Pourquoi pas une nouvelle relation. Une nouvelle relation également avec soi-même en rapport avec l'amour que vous portez vous-même. Là, il y a des belles ouvertures, des belles énergies spirituelles. Cependant, j'ai envie de vous dire, j'ai eu des messages hier concernant voilà, le global, le général, qui nous demande de nous reposer ce week-end parce qu'il peut y avoir des bouleversements qui vont arriver pour cette deuxième partie 2020, qui risque d'être assez puissant. Donc il va falloir quand même voilà, se reposer, faire un regain d'énergie pour la suite. En tout cas, voilà, là on y va, on rentre concrètement dans de nouvelles énergies, de nouvelles ouvertures personnelles. On a envie d'être heureux, de profiter. Waouh! On a envie de se battre. On a envie de retrouver une vie joyeuse, du bonheur, de l'harmonie, de l'abondance. Pour moi, beaucoup de personnes ici ont coupé des liens, se sont sentis bloqués pendant un bon moment, s'empêcher d'avancer. Et là,
On voit qu'il y a eu un travail de fait sur vous-même. On voit ici qu'on a coupé ces cordes et on va pouvoir entrer dans cette action ici. Voilà, on y va, on rentre vraiment dans les énergies nouvelles de par ces 3 éclipses qu'on a eues, ces 3 dernières pleines lunes, les nouvelles lunes qui ont été très puissantes. Il y a une nouvelle destinée. On cherche à comment poser des actions pour le financement en ce qui concerne l'argent. Il pourrait y avoir aussi des questions de cet ordre-là, peut-être aussi au niveau mondial, parce qu'on parlait dernier temps d'avoir de nouveaux plans concernant la monnaie qui va peut-être disparaître. Je dis bien, c'est pas sûr. Hein. Je vous dis ça comme ça vient comme ça, excusez-moi. Hein. Ouais, mais moi je vois aussi qu'on avait peut-être des blocages financiers, des choses qui nous empêchaient d'avancer, et là on a décidé de se battre et d'y aller. On va aller regarder les énergies globales. On va commencer avec le Béline cette fois. Je vais demander 6 cartes. Ou 9 cartes. On va faire en 9 cartes. Allez, on va faire en 9 cartes et on recouvrira avec le petit Lenormand. Quelles sont les énergies pour ce week-end, s'il vous plaît? Alors, c'est moi qui les prends. Je mélange juste. Pour ce week-end du 25 au 27 juillet 2020, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Waouh! Alors, vous voyez dans la coupe ici, on a la carte du trafic, mais également des 2 pôles, comme je vous disais tout à l'heure, et la carte des présents. Il nous annonce ici un cadeau de l'univers pour moi. Alors, comme je vous ai déjà dit, je ne connais pas le jeu par cœur encore, je préfère vérifier. Mais ici, la carte du 23, c'est ça, hein, nous parle du trafic, du commerce, de négociation, de banque, d'avocats, qui pourrait, voilà, il pourrait y avoir des cadeaux, des réponses par rapport à ce qu'on attend, peut-être des papiers qu'on attend en rapport avec le commerce, en rapport avec vos objectifs, en rapport avec le tribunal, les notaires, les avocats, votre travail. On parle de négociations intéressantes ici et d'un cadeau par rapport à ça. Donc déjà, c'est pas mal. Des ouvertures, peut-être qu'on attendait justement, comme on avait les blocages avec l'argent, effectivement, il pouvait y avoir eu des problèmes au niveau de ça. Et voilà, il y a des choses qui se débloquent, enfin. Allez, maintenant, je choisis mes 9 cartes. Alors. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder le tableau pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Alors, le caducée ressort. On parle de nouvelles découvertes en ce qui concerne ce que je vous disais, le travail, le trafic, le commerce, des choses qui n'avançaient pas, des procès. On parle de nouvelles découvertes, de bonnes nouvelles par rapport à ça. Il pourrait s'agir également de nouvelles concernant la famille. Il y a des nouveaux départs, des choses qui prennent place, des choses qui se mettent en route. Alors,
Il pourrait s'agir également de découvertes par rapport en lien avec l'étranger. Il pourrait s'agir également de vouloir partir à la recherche de quelque chose de nouveau. Concernant le travail, concernant des choses qu'on veut mettre en place, des nouveaux départs, des déménagements, l'envie voilà, de commencer quelque chose qu'on ne connaît pas, un petit peu de partir à l'aventure. Il y a aussi ces ouvertures par rapport à la famille. On a la beauté ici. Il pourrait s'annoncer également de belles choses au niveau de la famille. Alors, c'est une carte de sagesse, de modération, de réflexion en lien avec votre famille. Pour certains, on attend peut-être des réponses de déménagement ou de travail pour pouvoir concrétiser quelque chose au niveau de la famille, au niveau de la maison. Ça concerne vraiment tout le monde ici. Il y a des nouveaux départs, il y a des déménagements. Voilà, on amorce de nouvelles actions qu'on attendait peut-être depuis un bon moment. Il y avait peut-être des blocages. Et là, on parle d'honneur et de nouvelles. Donc pour moi, il y a vraiment, globalement, des déménagements, des nouvelles façons de gérer son argent, de gérer son travail. Peut-être pour certains, l'envie de construire quelque chose de nouveau au niveau du travail, de la maison. En tout cas, voilà, il y a vraiment l'idée ce week-end de partir un petit peu à la recherche d'informations et à la découverte de nouvelles choses pour voilà, mettre en place les actions pour le mois d'août. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus de précision concernant ces nouvelles choses qui arrivent. En tout cas, voilà, ça démarre très fort et en même temps, c'est ce que nous demandait cette nouvelle lune. Donc voilà, on nous parle ici de bien aller chercher de nouvelles façons de voir la vie, de faire autrement, de faire vraiment différemment de ce qu'on connaît. Voilà, on a encore la carte du voyage. Prendre du recul, voir les choses avec de la hauteur, partir à la découverte de nouvelles choses. Pour certains, de déménagement à l'étranger, peut-être aussi aller voir ce qui se passe ailleurs. On voit qu'on a envie de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il y a vraiment de nouvelles découvertes à tout niveau, point de vue. On peut peut-être aussi partir à la recherche, pour certains, d'informations par rapport à l'hérédité, par rapport à la famille, par rapport à ce qui a pu se passer dans votre famille à l'époque. Il y a le retour de la carte blanche qui était dans la coupe là. Voilà, des nouvelles possibilités, des nouvelles décisions que nous allons prendre pour la famille. Donc ici on voit bien, ça résume ce que je vous dis. Hein. On prend de la hauteur, on part à la découverte de nouvelles choses, on arrête, voilà, on s'est détaché de tout ce qu'on n'avait pas besoin. Ici, on parle vraiment d'aller à l'essentiel et d'aller à la recherche de nouvelles choses concernant sa famille, concernant les possibilités qu'on peut mettre en place pour faire des choix. On parle de destin, d'action, de possibilités qui vont s'ouvrir à nous, de vraiment partir un petit peu, aller fouiller toute possibilité de commencer des choses nouvelles, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour votre travail, dans votre vie amoureuse. Voilà, vraiment, voilà. Il y a peut-être aussi des découvertes concernant ce que je vous disais tout à l'heure, l'hérédité, concernant l'attente d'un procès, d'un verdict, quelque chose comme ça en rapport avec la famille, peut-être par rapport à de l'argent, mais aussi peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Ici, on voit qu'on est tranquille, il y a la tranquillité. Pour moi, ici, on est tranquille, on reçoit des réponses qu'on attendait. Il y a l'arrivée de nouvelles personnes dans votre vie. On vous dit que vous avez beaucoup de réponses dans vos rêves.
Pour certains, on entreprend des rêves qu'on avait. En tout cas, beaucoup de communication également en famille ici. Peut-être qu'on se met à la recherche d'un nouveau travail. On parle également, ouais, c'est ça, c'est d'aller au bout de ses rêves. D'obtenir ce qu'on désire depuis longtemps. Donc, si vous avez fait des choses bonnes, vous allez les avoir en retour. Et par contre, si vous avez envoyé du négatif jusqu'à maintenant, eh bien, vous allez l'avoir en retour également. Mais voilà, il y a cette idée d'avoir le retour de bâton, de mériter ce qu'on a semé. En tout cas, voilà, on a envie de quelque chose de doux. On a envie de, voilà, on a l'évolution. Évidemment qu'on est dans une phase d'évolution, mais d'ascension très importante aujourd'hui. Voilà, on vous dit de communiquer. S'il y a des choses qui sont encore pas stables, on vous dit de communiquer. Hein. Beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Il pourrait y avoir un nouveau départ ici concernant une femme qui entreprend un nouveau travail, des enfants, des choses nouvelles en rapport avec le travail et la maison, mais également au niveau du couple. Beaucoup de discussions peut-être par rapport à des instabilités passées au niveau de l'amour, des culpabilités, peut-être de laisser certaines personnes pour aller vers quelque chose de nouveau. On vous dit ici que certaines personnes culpabilisent de par une relation qui a eu des trahisons dans les relations amoureuses. Mais ici, voilà, on laisse ces personnes pour aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés. On vous parle de chance, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie et on vous parle d'ouverture. Donc évidemment pour ça, pour accueillir la nouveauté, les nouvelles personnes et la chance, il va falloir laisser. Hein. Normalement, vous avez déjà laissé ces personnes-là. Il y avait des retards, peut-être des échecs par rapport à vos projets et ici on voit que ça arrive. On a la fécondité, on a l'amour, on a le miroir magique. Et on a le cadeau juste derrière, franchement. Et on a le contrat. J'ai envie de vous dire ici que tout roule. Contrat, maison, famille. Voyez? Voilà, là, ils sortent tous dans l'ordre. C'est incroyable. Donc pour moi, il y a vraiment des nouvelles choses qui s'amorcent, des choses qu'on attendait depuis très 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 longtemps. Donc faites attention aux choix et aux décisions que vous allez prendre, car ça va vraiment déterminer votre futur. Allez, on va faire un petit point sur le sentimental, avec l'oracle G et les cartes d'amour. Au niveau sentimental, quelles sont les énergies du 25 au 27 juillet 2020, s'il vous plaît? Pour ceux qui sont déjà ensemble, pour ceux qui sont déjà ensemble, ici on vous parle de choix, de faire un choix. On arrête les relations de dépendance physique. On vous parle d'un choix au niveau des relations sexuelles qui ne sont pas forcément sérieuses. On vous parle ici de l'étranger, donc ça peut être avec une personne étrangère ou qui n'est pas du tout comme vous, ou qui est plus jeune, parce qu'on a la carte de la jeune fille ici. Et on vous dit de faire attention aux choix que vous allez faire. Il peut y avoir cette idée d'être pas trop bien, d'être affecté avec le rat. Peut-être justement avec la décision que vous allez prendre en concernant cette relation. Ou alors une relation qui n'est pas acceptée parce que quelqu'un est plus jeune que vous.
Alors, attendez, j'essaie d'en voir plus. Pour ceux qui sont en couple, hein, ici. Il pourrait s'agir également de guérison. On vous parle de nouvelles opportunités à venir dans votre couple. On vous fait, par rapport au choix que vous allez faire, ça va en découler des opportunités. Il y a des couples qui sont en reconstruction. Ici, on voit la féminine qui retrouve son énergie, sa force. Voilà. Pour certains, moi je vois des couples pas sérieux qui se séparent en fait. Et des couples qui sont ensemble. On vous dit que vous allez de toute façon avoir de nouvelles opportunités, des choix à faire et du hasard, des imprévus, des choses qui arrivent ce week-end. Donc attention aux choix, aux décisions que vous allez faire en fait, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début, mais j'ai l'impression que voilà, c'est ça le message, j'ai pas de carte qui me dit autre chose. Je vais aller voir pour vous les messages avec l'améthyste love. Pour les célibataires, pour ce week-end du 25 au 27 juillet, on a des projets de déménagement. On vous dit que les choses bougent et avancent. On vous parle de chance à venir pour vous, célibataires. On vous dit d'oser saisir de nouvelles opportunités, que les choses vont avancer. Pour certains, il y a des déménagements. On vous parle d'un détachement par rapport à l'automne dernier. Un lâcher-prise. On vous dit d'écouter votre intuition ici. On est dans la fin d'un cycle de froideur. On est dans une transformation. Il y a eu des guérisons concernant des blessures de cœur. Donc là, pour moi, ça parle vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, des nouvelles invitations à venir pour les célibataires, des guérisons de blessures de cœur par rapport à des relations d'hiver ou d'avant qui datent, voilà, on avait besoin de se guérir depuis l'automne. Ici, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Pour les couples, est-ce qu'on a une carte, un message de plus? Soyez patients. Le message pour les couples, voilà. Soyez patients, de nouvelles choses arrivent. Besoin de recul, besoin de réfléchir. De nouvelles personnes peuvent arriver également pour les célibataires, c'est pas voilà. C'est à vous de voir si vous êtes prêts ou non. Je vais vous donner un petit conseil avec les anges de l'amour pour terminer cette guidance. On va prendre une carte ou deux pour les célibataires. Mais il y a vraiment des choses qui s'amorcent ce week-end. On vous dit voilà, de prendre le temps de réfléchir, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre en place, que ce soit dans votre vie sentimentale ou autre. Vous allez devoir faire des choix certainement la semaine prochaine. Et voilà, prenez vraiment le temps de poser par écrit ce que vous désirez faire et mettre en place parce qu'il va y avoir des opportunités à venir. Et selon les choix, les décisions que vous allez prendre, et bien voilà, c'est ça en fait qui va déterminer la suite. Alors ici, on me parle de conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Si vous êtes en couple ici, il se pourrait qu'il y ait des enfants qui influencent votre vie de couple. Et peut-être qu'il y a des choses à voir ici. En tout cas, pour les couples ici, voilà, on nous dit d'être honnête l'un envers l'autre, de discuter de ce que vous ressentez avec votre partenaire ou avec la personne que vous avez dans votre cœur. Que c'est peut-être le moment d'aller parler à cette personne, de se réconcilier, de faire une lettre à l'univers, si on ne peut pas lui parler ouvertement. Il y a l'idée d'être honnête avec soi-même et avec celui qu'on aime, ou celle qu'on aime. Que vous soyez en couple célibataire ici, il se pourrait qu'il y ait des choix à faire concernant votre vie amoureuse par rapport aux enfants.
Hein, s'il y a des déménagements, par exemple, ou si vous êtes séparés, on peut parler de garde par rapport aux enfants, de comment vous allez mettre en place votre vie amoureuse concernant les enfants également, prendre en compte. Voilà, je reste générale. Je vous ferai une guidance un petit peu plus tard dans la journée. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit ici de garder la foi, de rester optimiste concernant votre vie sentimentale. Lâchez prise. Laissez ces situations se dérouler jusqu'à son terme. Peut-être que pour certaines personnes, il y a des personnes ici qui sont seules et qui ont besoin de lâcher prise par rapport à ces attentes, par rapport à ce que vous désirez. Parce que plus vous allez être impatient et vouloir rencontrer quelqu'un, et plus en fait l'univers ne travaillera pas et ne vous aidera pas. Ici, ce qu'on vous dit, chers célibataires, c'est de lâcher prise, même si vous êtes en couple, de lâcher prise sur ce qui s'est passé, de laisser les choses se dérouler jusqu'au bout et de rester optimiste et d'avoir la foi, d'avoir confiance en l'univers. Vous pouvez également demander à vos amis de vous aider, avoir des conseils, demander et accepter le soutien des autres. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance, voyez. Et enfin, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre tous. Concentrez-vous sur vous, j'ai l'impression. Moi, c'est le message que j'ai ici. Concentrez-vous sur vous. Faites-vous confiance, mais aussi faites confiance à l'univers. Laissez les choses se dérouler. Lâchez prise. Restez optimiste, simplement. Et si vous êtes en couple, eh bien, parlez à votre partenaire de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez. Voilà, voilà. Allez, un dernier petit message avec le chakra du cœur. J'avais oublié de le donner avant. J'ai regardé s'il y a un message. Donc pour certaines personnes, il y a des déménagements qui se font bientôt. On se libère des poids du passé et de la famille. Voilà, tout bouge maintenant. Vous avez le libre arbitre, c'est vos choix et vos décisions qui vont être importantes pour la semaine prochaine. Donc faites attention, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie ce week-end. C'est vraiment le message qu'on a depuis le début de cette guidance. Voilà, voilà les amis. Allez, pour terminer, je vais vous donner un petit message des anges. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Voilà, voilà, les amis. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous désirez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire par email. Si vous aimez mes vidéos, merci de me soutenir par vos abonnements, vos likes. J'adore vos petits commentaires, ça me fait vraiment très très plaisir que la communauté commence à s'ouvrir, que la chaîne commence à se développer. Ça me fait plaisir de vous avoir et j'adore vous lire. C'est un réel plaisir. Je vous embrasse très très fort. Je suis un autre vous. Prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.